J'aimerais savoir que lorsqu'on prophétise là, Mhm. est-ce qu'on est inconscient? C'est-à-dire ce qu'on dit, on ne sait pas. Parce que j'ai discuté de ça avec mes amis. D'accord. Ils m'ont dit que lorsqu'on prophétise, on ne sait absolument rien. Ah bon? Oui. Que D'accord. quand tu sais ce que tu dis, c'est que ce n'est pas de Dieu. D'accord. Waouh. Ils t'ont montré un verset qui justifie ça. Non. D'accord, on va lire. C'est faux. Quand je prophétise, tu es bien conscient de ce que je dis. Vous voyez, Saint-Esprit, c'est pas combien. Hein? Et donc, 1 Corinthiens 14, on va lire. Quand c'est combien, là, tu ne sais pas ce que tu dis, mais quand c'est le Saint-Esprit, tu sais bien ce que tu dis. 1 Corinthiens 14, on va lire ça. Verset 29 à 32. Quant au prophète, Mhm, que deux ou trois parlent et que les autres en jugent, mhm, et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. mhm, Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient consolés. mhm. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Regarde, si le Seigneur dit que quand un prophétise, que les autres se taisent, et que chacun peut prophétiser à son tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie, c'est quelque chose que tu peux être conscient, tu peux calmer, et puis donner ça dans le bon moment. Tu vois, non? Donc le fait de dire que quand quelqu'un prophétise, il n'est pas conscient, c'est faux. Surtout dans la nouvelle alliance. Il dit clairement ici que chacun peut prophétiser à son tour. Chacun peut prophétiser à son tour. Voilà, c'est pas quelque chose qui te pointe à tes cercles, où tu dois parler forcément. Sinon, non, on voit ça souvent dans certains endroits, tu vois, où quelqu'un est en train de prophétiser ici, et puis en même temps, il y a deux, trois personnes, une personne qui est en train de prophétiser, eh bien, c'est le désordre. C'est ce désordre-là qu'il y avait dans l'église de Corinthe. C'est pour ça que Paul a écrit cette lettre-là. Tu vois. Il dit, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il n'est pas l'auteur du désordre. Tu vois, non? Donc le Seigneur sait que si il fait parler, il se saisit de deux bouches différentes pour parler. On va comprendre comment. Donc il ne le fait pas. Donc quand tu reçois un message du Seigneur, une prophétie, ce n'est pas plus fort que toi. Le verset qui dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes là, c'est de ça qu'il s'agit. Les esprits des prophètes en question, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On ne dit pas que le Saint-Esprit est soumis aux prophètes. Non. Il y a l'esprit de Dieu et puis il y a les esprits des prophètes. C'est-à-dire ton esprit humain. Et quand tu reçois une prophétie, tu reçois ça dans ton esprit. C'est une pensée qui te vient. Une pensée qui te vient fortement. Et cette pensée-là est soumise à toi. Tu peux soumettre cette pensée-là à toi. Elle peut être plus fort que toi. Non, 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 ce n'est pas possible. Parfois, il y a des personnes qui disent ça pour justifier leur indiscipline. Genre, au cas où un jour, ils gâtent pendant un programme, on va dire, ouais, en fait, c'est plus fort que lui, c'est la prophétie. Non. Chacun peut prophétiser à son tour. Et en général, même quand tu as la sagesse, il y a une pensée qui t'est venue, tu voulais prophétiser, et il y a un autre frère qui a déjà dit la même chose, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Tu ne prophétises pas encore. Ou bien si tu prends la parole, c'est juste pour dire, j'avais reçu la même chose, c'est tout. Tu vois, non? Mais une va prendre la parole. Mes enfants, je suis là, je suis là, je suis là. Elle va se taire, l'autre aussi prend. Mon peuple, je suis là, je suis là. Entre les deux là, il y a une qui est charnelle. Oui. Parce que le Seigneur a déjà dit ça par quelqu'un. Pourquoi il va prendre dans le même endroit une autre bouche pour dire exactement les mêmes mots? C'est quoi il cherche? Donc tu vois, il ne faut pas croire en ça. Il faut montrer ce verset-là à tes amis. Il faut leur dire que non, la Bible dit que chacun peut prophétiser à son tour. Maintenant, chez les comiens, là-bas, tu es envoûté, tu es possédé, tu ne sais même pas ce que tu dis. Et puis après, maintenant, tu reviens à toi, tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça, tu es conscient. Même si parfois l'onction est là, tu parles sous l'onction. Après, là, tu entends ce que tu dis, parce que ça te concerne aussi. Tu comprends, non?